Boker Tov, on est dans la page Resh Nun Zain, dans le premier Kitzur Shulchan Aruch, Ilchot, Nesiat Kapayim, Siman Kuf, Kaf, Het. C'est au niveau des brachot de Kohanim, שאומרים תיבות, יברכך וישמרך, אליך ויחונך, אליך, לך ושלום. הכהנים הופכים ביניהם לדרום ולצפון. כדי שתתפשט ברכה לכל האנשים העומדים מצידיהם, ונוהגים להעריך בניגון בתיבות אלה. Alors il nous dit le Rav, quand les Kohanim, eux, ils disent ces mots-là, Yevarechecha, ou Veyishmerecha, Elecha, Veyihoneka, et encore une fois Elecha, Lecha, Shalom. Dans ces mots-là, les Kohanim, eux, leur face, ils se tournent vers le nord et le sud. C'est-à-dire qu'ils font comme ça. Pourquoi? Pour que la bracha, elle est propagée à tout cela, et c'est s'éparpille à tout cela qui se trouve, même aussi sur les côtés. Et aussi, le minhag, il est qu'on prolonge dans ces mots-là. C'est-à-dire, quand il dit le Kohen, Vishmerecha, on dit Vishmerecha, et il fait avec ses mains comme ça, et avec sa face, que c'est aussi sa face, c'est pas avec ses mains. Chacun, quand elle va, elle traverse ses doigts et ses yeux. Sa face, אין מברכים ברכת הכהנים אלא בלשון הקודש בעמידה ובנשיאת כפיים וכולהו לעיכובה. לכן כהן עולה חדש מחוץ לארץ שהגיע לארץ ואינו יודע לשון הקודש, טוב שיצא מבית הכנסת ולא יישא את כפיו עד שילמד הברכה בלשון הקודש. Les Kohanim, eux, quand ils font le Birkat HaKodesh, Birkat HaKohanim et les psukim, rien qu'en langage hébraïque, Kodesh, Lashon HaKodesh. Et debout. Et tout cela, ça empêche. Ça veut dire que si maintenant, un Kohen, comme il dit le Rav, il vient, il est au Lechadash, et il ne sait pas la langue, mais il sait la traduction, il n'a pas le droit de monter au Duchan. Parce qu'il faut dire, Vishmerecha, Elecha, avec le Shon HaKodesh. C'est juste pour la Birkat Kohanim, parce qu'en fait, en temps normal, quelqu'un qui ne sait pas lire en hébreu, il pourrait... C'est ça la question ici. Exactement, c'est ça la question. La question en général, même dans Birkat Amazon, si tu ne sais pas en hébreu, tu peux dire en les chants nazes, en français par exemple. Mais là ici, ça il dit, c'est Meakev. Meakev, ça veut dire que tu ne pourras pas, toi, Kohen, faire Birkat HaKohanim et les psukim si tu ne le fais pas seulement en Lashon HaKodesh. C'est pour cela un Kohen que lui qui ne sait pas lire ou ne sait pas prononcer comme il faut qu'il sorte de la Beit HaKnesset. יש אומרים שיש דין שומע כהונה גם בברכת הכהנים ודבריהם כהן שהוא צרוד ושאינו יכול לברך ולומר את פסוקי הברכה יכול לעלות לדוכן ויישא כפיו ויבקש מחברו שיכוון להוציאו ידי חובת הברכה ופסוקי הברכה וגם הוא יתכוון לצאת ויוצא בזה ידי חובה ויענה אמן אחר המברך. Il y en a qui disent que qu'est-ce que ça veut dire Shomer HaKaone? Shomer HaKaone, ça veut dire les brachot que toi tu veux te rendre quitte. Alors, puisque toi tu es mekaven, tu penses à te rendre quitte. Et celui-là qui fait la beracha, il pense à te rendre quitte. Et toi tu écoutes la beracha du commencement jusqu'à la fin. Tu dis pas au Baruch Hu Baruch Shemo parce que c'est un hashash efsek. Alors là, puisque tu as répondu à la fin Amen, que tu dois répondre Amen, eh bien tu es rendu quitte. Maintenant, ça aussi, cette halakha, elle s'applique aussi dans le Birkat HaKohanim. Quand, d'après eux, le Kohen, que lui, il ne peut pas parler, parce qu'il a une voix rouée, par exemple, alors il fait signe à son copain que lui, il fait la beracha, besheket, à voix basse, et après, il répond Amen, et il se retourne, et il fait le Birkat HaKohanim. On peut juste à côté, est-ce que c'est dingue? Est-ce que c'est bien la dernière chose? Le Kohen, lui, il peut pas, parce qu'il peut dire la Beracha et les psukim. Pourquoi? Parce qu'il a une voix enrouée. Alors la reine, il
peut se rendre quitte de Kohen à côté de lui, qui fait la bracha. Baruch ata Hashem, Asher, Elokeinu melech haolam, Asher kedeshanu b'kedushato של Aaron וכולי. Lui répond après, à voix basse, Amen. Il se retourne, il fait la bracha. Et pour le reste aussi, il ne peut pas parler. Bon, mais c'est ça, il peut faire à voix basse. Ah, j'ai compris. L'essentiel, c'est qu'il prononce. Okay. Mais il dit le Rav, et aussi, si maintenant lui le Rav, il rajoute ici, pareil que la beracha, même les psukim de la beracha, lui, il fait les siyat kapayim, il entend son ami Yevarechecha, et lui, il pense à se rendre quitte et fait les siyat kapayim. Shomea kaone. D'après eux, il y a aussi Shomea kaone. Vous avez compris comment? C'est-à-dire que lui, il ne peut pas prononcer, parce qu'il a la voix enrouée. Mais, puisque maintenant le Kohen qui est à côté de lui, il dit Yevarechecha, lui, il écoute le Kohen, et il se rend quitte, et il fait Nisiyat Kapayim. Im Sheliat Sibur Kohen, Ven Sham Kohen ala ou. Im ou. Excusez-moi, entre parenthèses, je rajoute quelque chose que je n'ai pas dit. V'yane Amen achar ha-mevarech. Il répond Amen après la mevarech. C'est pas avec la beracha. Après qu'il dit Yevarechecha Hashem Yishmerecha, il répond Amen. Le Kohen. Et Hashem panav elecha v'yichoneka, il répond Amen. Le Kohen, etc. אם השליח ציבור כהן ואין שם כהן אלא אם הוא מתפלל מתוך הסידור, הרי מובטח לו שלאחר שיישא כפיו יוכל לחזור לתפילתו ללא בלבול וטירוף דעת מאימת הציבור. לכן יעקור רגליו מעט בברכת רצה ויישא כפיו ויברר ברכת הכהנים, כדי שלא תתבטל ברכת הכהנים מהציבור. ויקריא לו אחד מהקהל. ואין השליח ציבור צריך ליטול ידיו סמוך לנשיאת כפיים, וגם לא קודם החזרה, אך אחד אפשר נכון לחוש לדברי הזוהר ומרן השולחן ערוך, וליטול ידיו בין לחש לחזרה. אבל אם יש שם כהנים אחרים, אפילו אם הוא מתפלל מתוך הסידור, מובטח לו שיוכל לחזור לתפילתו לאחר שיישא כפיו, אינו רשאי להפסיק כדי יישא כפיו. שלא התירו לסמוך על הבטחתו שיחזור לתפילתו, שיש שם כהן אחר. ואפשר לברכת הכהנים שתתגנן על ידי כהן אחר. כן? Il nous dit le Rav, si maintenant le Shaliach Tzibur il est Kohen. כן? הרי même il y a une Mishnah, Halakha dit que si כן? On parle maintenant qu'il n'y a pas d'autre Kohen, à part lui. Si maintenant lui il a le Sidour, et il prie du Sidour, et c'est sûr que lui quand il va faire le Birkat Kohanim, après qu'il va terminer le Birkat Kohanim, il peut revenir maintenant et continuer Sim Shalom Tova Ubracha, la Tfila normalement. Alors là, oui, Kohen, tu peux faire Birkat Kohanim. Et tout ça, c'est en condition qu'il y a rien que lui. Il n'y a pas d'autres Kohanim. On verra pourquoi. Et tout cela, il nous dit le Rav, que lui, il faut qu'il est sûr qu'il peut revenir et continuer la Tfila. Et la reine, c'est pour cela, il peut arrêter, il doit lever ses pieds. Quand il dit lui, que lui c'est le Shaliach Tzibur Kohen, il dit Retse, alors il déracine un peu ses pieds, il soulève ses pieds. Et après, ça veut dire qu'il enlève les chaussures, il les met de côté, ou c'est mieux d'enlever les chaussures juste avant, entre la Hazara et le Lahash. Et lui là-bas, exactement, il fait la bracha des Kohanim, il fait là-bas la bracha des Kohanim. Tout cela pour pas que la bracha des Kohanim s'annule. Parce que s'il n'y a pas des Kohanim à part lui, c'est dommage, ils vont perdre Birkat des Kohanim. Alors là, en condition que lui, il sait revenir à sa tfila, parce qu'il a un sidour. Alors là, oui, monsieur Shaliach Tzibur Kohen, tu peux faire Birkat Kohanim, au Kahal. Veyakri, et quelqu'un du Kahal, il lui dit Yevarechecha. Et lui dit Yevarechecha, Yaher, Hashem, Vechoulé. Ve'en Shaliach Tzibur, maintenant lui, il doit faire un Netiat Yadayim.
comment il va faire une Netilat Yadayim? Lui, il est au milieu de la Tfila. Alors il nous dit... s'appuyer sur la Netilat Yadayim qu'il a fait le matin. Voilà, exactement. Puisque maintenant, lui, il peut s'appuyer sur la Netilat Yadayim qu'il a fait le matin, il n'y a aucun problème. Okay. Mais, il nous dit le Rav, c'est conseillé, Shaliach Tzibur, quand tu as fini la Tfila de la Hash, okay, va vite faire la Netilat Yadayim, reviens à ta place, enlève les souliers, ça aussi c'est conseillé, mets les souliers de côté, comme tu as tu te mets un sort de tapis par terre, okay, et là tu commences Shaliach Tzibur, quand tu arrives à la Bracha, Ulchan Ha'el Hodot, là tu commences à faire la Birkat Kohanim, tu fais la Bracha, tu te retournes, Be'ahava, et tu commences, et quelqu'un du Kahal, il dit Yevarechecha, toi tu dis Yevarecha, etc. Tu fais Birkat Kohanim. Il nous dit, pour gagner la halakha selon le Zohar Kadosh, que oui, tu es obligé, toi, Kohen, de faire une Netilat Yadayim, et tu n'as pas le droit de compter de la Netilat Yadayim le matin. Alors, comme il nous a dit le Rav, de faire une Netilat Yadayim entre la Tfila de la Hash et la Tfila de la Chazara. Mais s'il y a d'autres Kohanim à part lui, même si maintenant, toi, Kohen, tu penses, tu dis, ouais, c'est bon, moi je peux revenir à Sim Shalom Tov Vacha, il n'y a aucun problème, j'ai le Sidour. Quand même, c'est conseillé que toi, tu ne fais pas de Nesiat Kapay. Ce jour-là, que tu es Shaliach Tzibur, tu ne montes pas au Duchan. S'il est Shaliach Tzibur, parce qu'il est Shaliach Tzibur. Parce qu'il est Shaliach Tzibur. Oui. Ah, mais on a dit tout à l'heure que lui, il peut penser, il peut revenir à cette fille-là. Il aura bien aucun problème. Tu restes sur place, quelqu'un d'autre, il fait Birkat, il dit Kohanim, s'il y en a deux et plus, et toi, tu te tais toute la Birkat Kohanim et les Psukim. Parce que tout ce qu'on a autorisé, les Chachamim, ils ont autorisé seulement s'il n'y a pas d'autres Kohanim à part toi. Et s'il y a d'autres Kohanim, alors tu n'as pas le droit de faire des Birkat Kohanim et les Psukim. Même maintenant que Israël, il va appeler Kohanim. Ah, lui maintenant, il est Kohen, Shaliach Tzibur. Et lui, on a dit maintenant que lui, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Alors c'est pas bien, il faut qu'il sorte de la Beit Knesset alors. C'est un problème, comme ça on a dit. Un Kohen. Qui veut sortir? En général, un Kohen que lui, on appelle Kohanim, il est à la Beit Knesset, il est ouvert. Oui, bien sûr, il doit partir. Voilà, il doit sortir de la Beit Knesset. Alors maintenant, le Shaliach Tzibur, lui, c'est un Kohen. Et lui, quelqu'un du Kahal, il dit Kohanim. Et lui, il est encore dans la Beit Knesset. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'il lui est ouvert, bien assez. Oui. Alors, il te dit le Rav, non. En השליח ציבור עובר על מצוות עשה של ברכת הכהנים שאינו עולה יחד עם היתר הכהנים. Comment? Il est déjà au sec de la mitzvah. בסדר? c'est pour cela. ולפי שאין כוונת הקורא כהנים, אלא parce que toute la kavana, quand un du Kahal qui dit Kohanim, il dit seulement qu'à cela qu'il monte au Duchan, pas celui qui est Shaliach Tzibur. ואומנם במושב זקנים שאין שומעים את קולם של הכהנים האחרים, יכול השליח ציבור לומר ברכת הכהנים אף שיש שם כהנים אחרים. כן? Il dit, par contre, le Rav, במושב זקנים, comme maintenant les Kohanim, ils se trouvent dans un moshav des vieux, maison de vieux, de retraite. Et là-bas, ils n'entendent pas que les Kohanim ils disent la bracha et puis les psukim. Alors là, oui, toi, Shaliach Tzibur. Parce qu'ils sont faibles. Alors là, maintenant, oui, toi, Shaliach Tzibur, tu peux faire avec tous les autres Kohanim, Birkat Kohanim. Donc ça veut dire qu'il y a des rigueurs quelqu'un d'autre qui prendrait, qui ferait, qui dirait la Yevarechecha. Exactement. Et le Kohen, qui est Shaliach Tzibur, il serait sur le même, il serait comme les Kohanim au Duchan. Oui, mais c'est conseillé que les autres Kohanim, ils vont vers lui. Ah, vers carrément le Shaliach Tzibur. Mais ce ne serait pas sur le Duchan alors. L'homme chanet. Même que soi-disant, ils perdent la ma'ala de monter au Duchan. Parce qu'il y a une ma'ala. Quand même, c'est pour que tout le monde y soit béni. Ou sinon, lui est béni dans son endroit. Eux, ils sont sur le Duchan. Lui aussi, il se bénit ici. Eux, qui sont au Duchan, ils bénissent tous ceux-là qui sont derrière le Shaliach Tzibur. Et lui, le Shaliach Tzibur, il bénit tous ceux-là qui sont derrière le Echal.
derrière le Ephraim. Pas devant la Teva, excusez-moi. Ah, Derrière la Teva. d'accord. C'est ça que vous